sommes mardi 21 avril. Alors, première chose, j'espère que vous avez toutes et tous passé un très bon week-end. Pour ma part, j'avoue, j'étais un peu claquée ce week-end, mais franchement, très bien. Samedi, j'ai eu 5 jeunes femmes, parce que du coup, il y en a une qui s'est désistée pour le... Enfin, qui s'est désistée, non, elle s'est même pas désistée, elle n'a même pas prévenu d'ailleurs. Donc du coup, elle n'est pas venue à l'atelier crochet. Mais franchement, j'ai passé une après-midi de fou. C'était top. Après dimanche, nous sommes allés chez des amis. On a profité du jardin, on a profité de la piscine. Alors, on ne s'est pas baigné, hein, mais juste le fait d'être au bord d'une piscine, comment vous dire que c'est juste... ça fait plaisir en fait. On est bien. On se croit en vacances en vrai. Donc voilà, on a mangé un très très bon gâteau qui vient de chez Chiara Sierpa. Oh là là, qui vient de chez Chiara Serpaggi. Donc qui travaille à Saint-Maur. En fait, c'est une chef pâtissière et elle fait d'excellents gâteaux. Et pour vous dire, franchement, il était une tuerie, vraiment une tuerie. Donc ça c'était pour dimanche et alors lundi c'était plutôt calme. On est allé se promener, on est allé faire des petites emplettes pour notre jardin, mettre des plantes à droite et gauche, enfin voilà. On s'est occupé un petit peu de la maison et puis sinon toujours pareil, mise en ligne des réseaux. Pour moi c'est un truc, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais pour quelqu'un comme moi qui n'est pas né là-dedans, c'est pas instinctif et c'est pas automatique. Et je ne prends pas énormément de plaisir à le faire. Et c'est surtout pas mon métier. Donc voilà, j'espère que vous serez indulgents et indulgentes avec mes pauvres vidéos que je vous fais. Et voilà quoi. Bon bref. Sinon, aujourd'hui, donc nous sommes mardi, début de semaine. Une journée extraordinaire comme j'en ai jamais eu, je pense. Ce matin, ma petite Brigitte qui est venue me voir à la boutique, prendre son petit café, donc j'adore, franchement j'adore. Après, j'avais un cours pour mettre une petite dame sur le Whitmore. Si vous ne connaissez pas ce pull, franchement c'est un pull qui est magnifique, que j'avais pendant un moment en vitrine, que là je ne mets pas parce que c'est l'été et que c'est quand même un pull un petit peu chaud. En tout cas, celui que j'ai fait est un peu chaud. Donc je l'ai mise dessus. Donc du coup, il fallait qu'elle apprivoise surtout déjà les aiguilles circulaires. Donc c'est quelqu'un qui tricote, hein, il n'y a pas de souci, mais voilà, quand on passe des aiguilles droites aux aiguilles circulaires, c'est pas forcément facile. Donc ça, ensuite, je suis retournée à la maison pour une fois. Je suis allée déjeuner avec mon mari et ça c'était bien cool aussi, ça fait du bien. Et en plus il faisait beau, donc du coup je suis venue en vélo. Après cet après-midi, j'ai eu quand même pas mal de monde. Et puis j'avais surtout deux tricopines qui sont venues. Donc vous savez, je vous avais parlé d'un défi. Donc écoutez, Steph, elle a fait l'échantillon. Et puis Sophie, du coup, en fait, Sophie ne savait pas crocheter. Donc il a fallu lui apprendre. Et du coup, en fait, elle voulait plutôt partir sur du granit. Et franchement, ça a été... vraiment super vite quoi. Donc bravo Sophie, je ne sais pas si jamais tu passes par là, en tout cas bravo les filles, que ce soit Steph ou Sophie, vous avez bien travaillé cet après-midi. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du coup, j'ai voulu... en fait, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Je voulais faire plein de choses aujourd'hui. Je voulais continuer à faire mes étiquettes puisque je suis un peu en galère avec l'impression de mes étiquettes puisque mon ordinateur ne prend pas en mémoire plusieurs formats d'étiquettes. Donc à chaque fois, je suis obligée de refaire. Enfin bon, bref, un peu casse-pied. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je voulais rentrer les palets de cire, je ne l'ai pas fait. Je voulais rentrer, j'ai reçu la bambou soie, donc j'ai reçu quelques coloris. Alors là, par contre, je vous en parlerai demain. Là, c'est vraiment pour dire, je viens vous voir aujourd'hui parce que voilà, je ne peux pas partir sans vous faire un petit coucou. Donc je verrai demain. Si demain j'ai un petit peu de temps, je vous ferai une vidéo peut-être un peu plus explicative sur la bambou soie, si j'oublie pas. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? En tout cas, j'essaierai de faire ça demain. On verra bien. Bref. Voilà, en tout cas, une très bonne journée. Ah oui, et puis ce soir, j'ai fini avec un petit cours de granit. C'est Myriam qui est venue me voir. Myriam, elle est venue samedi après-midi pour apprendre à crocheter. Et là, ce soir, en fait, elle avait pris un cours de granit pour apprendre à faire des granits. Et franchement, elle se débrouille super bien.
Voilà. Donc, bah écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. Là maintenant, je vais rentrer en vélo. Il est, je ne sais pas quelle heure il est, 10h moins le quart, parce qu'en fait, le cours se termine à 21h. Ça a duré un petit peu plus longtemps, puis après, le temps de fermer, faire la caisse, etc. Bah écoutez, je vais rentrer chez moi, je vais manger un petit bœuf. Ah, oh là, je vais manger un petit bout. Voilà, je vais y arriver. Et puis, j'essaierai de revenir vous voir demain matin ou demain dans la journée. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. La mienne est déjà bien entamée. Et je vous dis à demain. Bye bye. Bonjour tout le monde. Nous sommes mercredi 22 avril. Écoutez, il fait toujours aussi beau, donc c'est super cool. Que vous dire, ce matin, j'ai eu juste 2 petites clientes. Donc ma cliente préférée, Francine, l'une de mes clientes préférées, Francine, qui est venue ce matin, juste pour qu'on discute un petit peu et surtout pour me montrer. En fait, elle a acheté de la Vailla et elle fait un modèle qui est dans le comment on appelle, dans le catalogue langue. Et franchement, elle me montrait le résultat que ça donnait et ça donne un super résultat. Franchement, c'est vraiment très très beau. Bon, il faut dire aussi qu'elle tricote super bien. Donc là-dessus, pas de souci. Donc ça, c'était la première cliente que j'ai eue. Et puis la deuxième cliente, eh bien, écoutez, c'était pour avoir des conseils pour réapprendre à tricoter. En fait, elle savait tricoter il y a longtemps. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle ne sait plus monter les mailles. Enfin bon, bref. En tout cas, se faire accompagner sur une remise à niveau, on va dire, de tricot. Parce que quand on me dit j'ai tricoté il y a très longtemps et je ne sais plus, en fait, ça revient très vite. Moi, j'ai pas tricoté pendant très très longtemps, pendant 30 ans. Et au final, quand je m'y suis remise, eh bien, écoutez, c'est comme si j'avais jamais arrêté, quoi. Donc, je trouve que ça revient très très vite. Donc, en fait, c'est plus une remise à niveau avec, parce que là, du coup, elle voudrait se mettre au circulaire. Donc, une remise à niveau, un apprentissage tricot circulaire plutôt qu'un apprentissage complet. Donc ça, c'était la deuxième cliente. Et puis c'est tout pour ce matin. Mais par contre, enfin, ça m'a pris quasi 2 heures parce qu'avec Francine, on a quand même bien discuté. On n'est pas pipelette pour rien. Et donc, la deuxième aussi, ça a duré parce qu'en fait, elle voulait des conseils sur comment démarrer, avec quoi, avec quel modèle. Enfin bon, voilà, plein de choses. Donc, j'ai essayé de la renseigner au mieux que j'ai pu. Et puis, du coup, on s'est calé une petite heure de remise à niveau très bientôt. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose dont je voulais vous parler. Tadam! Ça y est, mon flyer est arrivé, donc j'espère qu'il plaira. Donc il faut que j'essaye de mettre ça dans les magasins, dans les boutiques aux alentours. Donc ça y est, c'est fait. Si jamais vous aviez envie de les diffuser proche de mots, moi ça me va. Je vous en donnerai quelques-uns si ça vous intéresse de les diffuser. En tout cas, voilà, là il va falloir maintenant que je me bouge les fesses et que j'aille les mettre dans les boutiques à côté. Ensuite, écoutez, aujourd'hui, mis à part ça, il faut que je fasse quelques commandes parce que là, je commence à être un petit peu en rupture de stock au niveau des aiguilles, au niveau des tailles d'aiguilles. Donc là, il faut vraiment que je fasse un réassort chez Augunit Pro. Donc, je vais m'atteler à ça cet après-midi. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Je ne sais plus. Des petites bricoles dans la boutique, reparamétrer mon imprimante, pas mon imprimante, mais mon petit logiciel pour faire les étiquettes parce que, au final, il tient pas en mémoire ce que je lui demande. Donc voilà. Il va falloir aussi que je regarde parce qu'en fait, mes enceintes ne fonctionnent plus. Enfin, elles ne fonctionnent plus. Elles fonctionnent l'une séparément de l'autre, mais par contre, toutes ensemble, elles ne fonctionnent plus. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, il va falloir que je regarde pourquoi ces demoiselles ne veulent plus fonctionner toutes ensemble. Bon, enfin bref, ça, c'est pas très grave, c'est secondaire. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre hier, donc je vous parlais je vous disais que nous avions fait du crochet dans le cours d'hier après-midi. Eh bien, écoutez, ça, c'est le petit échantillon que j'ai fait au crochet pour montrer à ma tricopine Stéphanie comment on faisait. Donc ça, c'était ce que j'avais travaillé en amont. Et en fait, c'est pour faire ce petit top-là qui est magnifique,
qui est vraiment sublime, mais le point se mérite quand même, hein. Donc là, je trouve que que le coton, voilà, je trouve que le coton est un petit peu épais. Mais bon, ça c'était un coton enfin, c'est une vieille pelote, hein, vous voyez, c'est un truc que j'ai récupéré de ma grand-mère. Donc après, je me dis pourquoi pas s'en servir effectivement pour faire des petits échantillons et travailler dessus. À refaire avec un coton peut-être plus fin. Donc du coup, Steph hier, elle a pris de la bourrette de soie. Donc je me dis qu'effectivement, en bourrette de soie blanche, ça risque d'être super beau. Donc voilà, ça c'était le boulot que j'ai fait en amont. Et puis quoi d'autre? Bah écoutez, sinon je suis contente parce que le goûter créatif de vendredi est complet. Si jamais ça vous plaît, je pense que je pourrais mettre d'autres rendez-vous comme ça où on se retrouve en petit comité. Vous savez, donc j'ai un atelier dans ma boutique. Et donc cet atelier peut accueillir, je pense, là où je suis actuellement. C'est là que je travaille quand je fais mes factures, enfin quand je règle mes factures, quand je fais ma compta, voilà, les petites choses que j'ai à faire, je m'isole un petit peu dans l'atelier. Et puis cet atelier, en fait, ma table, c'est celle dont je me sers quand je fais les tricotés que je mets de l'autre côté, que j'agrandis. En fait, c'est une console que j'avais achetée qui se déplie. Et donc, je peux la déplier jusqu'à 10 personnes. C'est pour ça que je n'accepte pas plus de 10 personnes quand je fais le goûter créatif, que je l'ai mis parce qu'en fait, voilà, pour que vous soyez quand même plutôt à l'aise dans la partie atelier, que vous ne soyez pas toutes serrées les unes sur les autres. Donc, le goûter de vendredi est complet. Et bien, écoutez, j'espère que c'est un rendez-vous qui vous plaira et que le fait de vous rencontrer un autre jour que le dimanche, pour celles qui ne peuvent pas venir le dimanche, eh bien, voilà. Si jamais ce rendez-vous vous plaît, eh bien, écoutez, peut-être que j'en mettrai un deuxième dans le mois. Voilà. Et bien, écoutez, pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. Si j'arrive à faire tout ça aujourd'hui, ce sera très bien. Peut-être que je reviendrai vous voir ce soir, mais c'est pas sûr, parce que aujourd'hui, j'ai pas de cours, il n'y a rien de particulier. Et puis, écoutez, on verra si vous venez me voir dans la journée ou pas. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard. Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi 24 avril. Écoutez, je suis pas venue vous voir hier parce que j'ai pas forcément eu le temps. Hier, j'ai fait une journée, on va dire, minimum syndicale, donc c'est pas mal. Après, hier matin, j'ai ma petite Brigitte qui m'a appelée en me disant je suis coincée, il y a un truc qui va pas dans mon tricot, est-ce que vous pouvez m'aider? Au secours. Donc, évidemment, je lui ai dit bien sûr. Donc, elle est venue avec son tricot. On a fait un petit accompagnement et puis j'espère avoir démêlé le truc. En tout cas, l'avoir aidé à faire. En fait, elle avait, pour vous expliquer, un patron. Donc, elle suit un patron pour un gilet. Et la manche était faite bizarrement. Enfin, non, la tête de manche était faite d'une façon un peu bizarre. Et du coup, quand elle a voulu assembler, c'était pas très joli. Donc, on a regardé ensemble. Et puis, la solution que j'ai trouvée, c'était de relever les manches le long de l'emmanchure. Et puis, en fait, de partir en circulaire et de faire la manche du haut en bas. Oui, c'est ça, du haut en bas, pour qu'elle puisse déjà la faire à sa taille. Parce qu'en fait, quand vous faites un patron à plat, bien souvent, vous partez de la manche du bas, donc des côtes, et puis vous remontez. Donc là, du coup, sa manche était trop longue, et puis la tête de manche n'était pas très jolie. Donc, on est parti dans l'autre sens. Comme ça, au moins, elle pourra adapter la longueur de sa manche comme il lui plaît. Et puis voilà quoi. Donc au moins ça fait une manche un peu correcte. Donc j'attends. Alors après elle fera aussi des diminutions tout le long de la manche, donc à répartir le long de la manche. Bon bref. Donc j'espère avoir démêlé son petit problème. Donc on attend de voir maintenant. J'attends moi de voir maintenant comment elle va dérouler le truc. Et puis, quand la manche sera finie, de toute façon, elle me l'amènera pour que je vois si je ne vais pas trop dire de bêtises. Ensuite, écoutez, il y avait, voilà, c'est tout pour la matinée. Et puis, l'après-midi, après-midi plutôt calme. Par contre, hier soir, donc j'avais un atelier broderie Sachiko avec ma petite Carole et ma petite Sylvie.
Ça s'est super bien passé. C'était un vrai moment de partage. Et là, pour le coup, c'était top. Vraiment, Alors, j'adore tous les moments d'atelier parce que ils sont tous différents selon les personnes, s'il y en a beaucoup ou pas. Là, elles étaient deux, mais je trouve qu'il y avait voilà, une alchimie qui s'est faite. Enfin, j'ai adoré. Franchement, voilà, j'ai adoré. Quoi d'autre? Puis en plus, Brigitte, c'était pas hier matin, c'était hier après-midi. Hier matin, ah si, hier matin, j'ai eu la visite. Vous savez, je vous avais parlé du bar. Oups là, je vous avais parlé d'une petite dame. Alors attendez, je vais vous poser parce que j'ai mal au bras à force de le tenir. Là, c'est mieux, je suis un peu plus libre de mes mouvements. Donc, je vous disais, hier, j'ai eu la visite de cette petite dame qui voulait venir avec un sac dont j'avais pas compris, en fait, sa demande. Et au final, en fait, c'était juste pour me montrer le sac en raffia, oui, en raffia qu'elle avait fait. Et voilà. Bon, bah écoutez, donc elle m'a montré, elle était contente de me le montrer. Bon, je suppose, hein, parce que j'ai pas compris. Puis après, bon, elle était au téléphone et puis elle est partie. Bon, bref. Donc c'était juste ça, c'était pour la petite histoire. Quoi d'autre? Ah, aujourd'hui, donc nous sommes le 24 et à partir d'aujourd'hui, j'ai le droit de mettre en vente les petites nouveautés de Liz Taylor. Donc je vais vous les montrer. C'est le coton bio de chez Liz. Et donc, vous voyez ces petites couleurs là? Regardez-moi comme c'est beau. Donc voilà, donc nous avons, je vous ai pris 6 couleurs de coton. Donc coton, la base s'appelle Filena, la nouvelle marque. La nouvelle marque, n'importe quoi. La nouvelle base, je ne sais pas ce que je cherche en fait, s'appelle Filena. Et alors, nous avons, moi j'ai essayé de prendre des couleurs qui me plaisaient en tout cas. J'espère qu'elles vous plairont autant qu'à moi. Regardez-moi ce bleu magnifique. Donc ça, c'est le bleu saphir. Ensuite, nous avons la mimosa, un jaune magnifique, magnifique, magnifique. Ensuite, nous avons le petit nude. Alors en fait, c'est entre le blanc et le rose. On va dire que c'est un rose très, 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 très pâle. Mais splendide. Après, alors ça, c'est un rouge. Mais alors, elle l'appelle la Red Poppy. Et je la trouve, mais éclatante. Un rouge éclatant. Je me ferais bien un petit top. Alors, je sais pas si ça... Ouais, si, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit rouge comme ça. Ensuite, nous avons la couleur ivoire, passe-partout. Donc, c'est un blanc, on va dire un blanc cassé. Un blanc qui tire un tout petit peu vers le jaune pâle. Je pose. Oups là. Et la dernière, le rose Sugar Pop. Voilà. Donc là, vous êtes en avant-première. Je vous les montre. Donc, j'ai eu le droit de les mettre en vente à partir d'aujourd'hui. Donc là, c'est fait. Vous pourrez les retrouver à la boutique si vous êtes fan de Liz Taylor, bien entendu, et de ce qu'elle fait. Quoi vous dire d'autre? Eh ben, écoute, oh si, j'ai rigolé ce matin. Ce matin, j'ai une de mes petites clientes. Elle se reconnaîtra si elle passe par là, parce que je pense que elle regarde ces petites vidéos. Et en fait, elle m'a fait rigoler parce que donc elle a reçu des pelotes d'une amie qui lui a fait un cadeau. Et en fait, elle cherchait une couleur pour la rehausser. Et en fait, la comparaison qu'elle m'a donnée, c'était, elle trouvait que ça ressemblait à un steak haché. En fait, la pelote est, comment dire, un peu chamarrée, donc de deux couleurs, hein, et elle trouvait que ça donnait la couleur, vous savez, quand on écrase un steak haché, il y a un peu de rouge, un peu de rose, un peu de blanc, et elle trouvait que ça ressemblait à ça. Donc elle m'a fait beaucoup rire ce matin avec sa couleur steak haché. Elle m'a dit, bah, c'est pas grave, je mettrai un pull hachis parmentier. Donc voilà, donc c'était drôle, c'était pour le petit côté fun de ce matin. Quoi vous dire d'autre? Cet après-midi, donc il y a le goûter créatif, il est complet, donc ça j'avoue que c'est super cool. Donc il est même plus que complet puisque j'ai une des habituées du tricoté qui m'a demandé, en fait elle a sa maman ou sa belle maman je crois qui est là pour les vacances et elle m'a demandé, donc le tricoté était complet.
Mais elle m'a demandé si elle pouvait quand même venir avec 2 personnes en plus. Donc bon, j'ai dit oui. Alors, bon, j'espère qu'elles seront pas trop serrées. Je vous ferai... Ah, peut-être que je vous ferai une petite vidéo. Il faut que j'y pense. Ça, c'est un truc j'ai du mal à penser. Donc là, je vais les installer dans l'atelier. Donc j'ai préparé la table ce matin. Bon, j'ai encore quelques trucs à enlever, mais du coup, voilà. Ce qui est bien, c'est que cette table-là, en fait, quand je la plie, sincèrement, quand je la plie complètement, elle est large comme ça. J'avoue que ce petit investissement n'est pas un investissement pour rien. Bien au contraire, cette table-là, je la tire, je la ferme, je l'ouvre, je la ferme, je l'ouvre, je la ferme parce que je m'en sers pour chaque tricoté. Et puis là, vous voyez, le goûter, eh ben, elle va servir aussi. Alors, le seul truc, c'est que j'ai pas énormément de chaises. Ce sera bien que je rachète quand même une ou deux chaises supplémentaires. Ou alors peut-être des chaises pliantes que je pourrais mettre dans ma cabane, dans le couloir qui est à l'extérieur, là. Pour pouvoir de temps en temps, effectivement, avoir une ou deux personnes de plus, si jamais... voilà, comme là, exceptionnellement, j'ai accepté parce que Aurélie est une gentille personne et que je ne vois pas pourquoi j'accepterais pas. Après, voilà, 3 de plus, ça aurait été impossible. Mais là, pour le coup, une personne de plus, bon, en espérant qu'elles soient pas trop serrées les unes, enfin qu'elles ne soient pas trop les unes sur les autres. Eh bien écoutez, sinon je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ce que j'avais à vous dire, je réfléchis, oui, non. Pour le moment c'est tout. Ah si, là j'ai reçu une petite commande de mon fournisseur broderie, aiguille. Donc là j'ai reçu le réassort de Chiaogu. Et ensuite, dedans, il y a aussi des petites nouveautés broderie. Je vous les montrerai peut-être demain, quand j'aurai déballé le carton, puisque là, je viens de le recevoir. Il faut aussi que je mette en place les palets de cire de soja, parce que je ne les ai toujours pas mis en place. Donc ça, il faut que je vous les mette. Et puis, bah écoutez, quand j'aurai fait ça, ce sera pas mal. Ah si, par contre, j'ai commandé. Donc, j'ai passé la commande, donc, réassort chez Agou, voilà. J'ai passé la commande de réassort de laine de chez Lang. J'ai repris quelques petites pelotes de laine à chaussettes. Et puis, j'ai passé le réassort de chez Fonty aussi, plus les pelotes de Lise, Taylor. Eh bien, écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. En tout cas, voilà, je pense que vous pouvez maintenant trouver une multitude de fils de chez personne d'ailleurs, de chez Au Tricot Gourmand. Une multitude de fils d'été pour vous préparer des petits tops et des petits t-shirts légers. Si, je ne pense pas vous avoir montré les quelques couleurs de plus que j'ai trouvé, n'importe quoi, que j'ai pris chez dans la Sierra, dans la Sierra, donc c'est bien ça, de chez Borgo di Pazzi. Donc j'ai pris petit rose, vieux rose, un vert sauge, un rose plus clair, beaucoup plus clair. Et je crois que j'en ai un autre rose. Et en fait, je me suis plantée. En fait, ce qui s'est passé avec eux, c'est que j'avais fait une première commande. Dans la première commande, j'avais commandé, je crois, 6 couleurs. Et puis, ils m'en ont envoyé que 4. Les 2 autres étaient en rupture. Bon, donc du coup, j'ai dit, je vais recommander d'autres couleurs parce que ça faisait un peu pauvre, n'est-ce pas? Et donc, bah pareil, je commande d'autres couleurs. Et là, pof, ils m'envoient un message en me disant, bah telle couleur, elles sont en rupture. Donc je me dis à un moment donné, ils sont un petit peu casse-pieds. Et en fait, quand j'ai recommandé, donc ils m'ont demandé si je voulais remplacer. Donc oui, j'ai remplacé, mais forcément, eh ben, je me suis plantée encore une fois, n'est-ce pas? J'ai pris 3 roses. Alors 3 roses différents, hein, mais 3 roses quand même. Donc vous allez avoir beaucoup de roses dans le bambou. En tout cas, la base bambou soie est une base quand même hyper agréable. En tout cas au toucher, il faut que j'arrive à me tricoter un truc là-dedans. En fait, le problème, c'est que j'ai beaucoup de projets là. Il faut que j'arrive à me tricoter un truc là-dedans. Il faut que j'arrive à me tricoter un truc dans l'ananas. Enfin bon, voilà. Plus le t-shirt de mon mari, que je vais démarrer bientôt. J'avoue que j'ai pas mal de projets, mais j'ai pas beaucoup de temps. En fait, c'est le temps qui me manque. Ou des bras.
Voilà, des petites mains qui tricotent pour moi. Je vais me faire greffer 2 bras de plus et puis je vais pouvoir tricoter pendant que je fais autre chose. Donc voilà, ça je voulais vous parler donc des petites couleurs qui sont arrivées en plus. Et puis bah, écoutez, cette fois-ci, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, et bah écoutez, peut-être que je reviens cet après-midi en essayant de vous filmer le tricoter ou pas. À bientôt! T'achètes ça à la brocante. C'est T'achètes des vieux t-shirts bonnes. Si tu veux pas aller, c'est du taf. On le fait. Bonjour tout le monde, nous sommes samedi 25 avril. Je viens vous faire un petit débrief de ma journée d'hier. Bah écoutez, hier, super journée. Donc c'était la journée où j'avais le goûter créatif que j'avais donc organisé avec un maximum de 10 personnes. J'ai eu quelques retours, elles ont passé un fabuleux moment, elles se sont amusées, elles ont partagé, elles ont discuté, échangé, enfin voilà, franchement elles se sont, je pense qu'elles se sont bien amusées. D'ailleurs il y en avait déjà qui me demandaient quand est-ce qu'était le prochain. Donc le prochain dimanche c'est le 10 mai. Et le prochain vendredi, c'est le 22 mai. Si vraiment je vois que j'ai beaucoup de monde le vendredi, j'ajouterai une date. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Si je vois que la liste d'attente s'allonge, je mettrai une date en plus. Et puis, on aura 2 vendredis dans le mois. Et si vous en voulez encore, on en aura 3 ou 4. Enfin voilà, on aura, je mettrai en place ce dont vous avez envie, si vraiment vous êtes nombreuses. Donc franchement, non, c'était un super moment. Non, franchement, c'était top. En tout cas, je vous remercie, mesdames. Vous avez fait ma journée hier. Vous avez rempli mon cœur de chaleur parce qu'en fait, voilà, de vous voir le sourire aux lèvres, partager, discuter, échanger sur plein de choses. Franchement, ça me fait énormément plaisir et c'est bien pour ça que j'organise ces rendez-vous. Alors, autre chose. Ce matin, j'ai reçu du réassort. Alors, et puis des petites nouveautés. Donc, j'ai une de mes clientes qui m'a demandé de lui commander un livre qui s'appelle Le répertoire des motifs doodle au tricot. Et en fait, c'est plein de motifs de jacquard. Donc, j'ai reçu cette petite chose ce matin à la boutique. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Et donc, à l'intérieur, c'est plein de motifs de jacquard. Il faut que je vous laisse, il y a du monde. Désolée, j'avais une petite cliente qui est venue pour chercher 3 petites pelotes de coton. Alors, du coup, je vous disais que là-dedans, on a énormément de modèles de jacquard. Pour les enfants, pour les grands. Voilà, il y a plein à l'intérieur de ce livre-là. Il y a énormément de modèles de jacquard. Vous avez aussi de quoi faire des petites écharpes, des bonnets. Donc on vous explique comment les faire. C'est pas terrible comment je prends le truc, mais bon. Vous voyez, avec les petits motifs là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a petites chaussettes. Voilà, pour les petits et pour les grands. Et puis, des mitaines aussi. Voilà, alors il y en a plusieurs. Il y a plusieurs modèles, mais voilà, vous avez une multitude des petits snoods aussi, pour les personnes qui veulent faire des jolis snoods. Enfin voilà, vous avez une multitude de motifs de jacquard à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai reçu ce matin et c'est en fait, c'était une commande particulière, enfin c'est une commande particulière d'une de mes petites clientes, mais du coup j'en ai pris 2 ou 3, donc alors il n'y a pas un gros stock, hein. Mais voilà, donc on a ça. Je vous ai pris des nouveaux petits kits de broderie magnifiques avec de jolis modèles. Alors là par contre ils sont juste à l'unité, hein. Donc s'il y en a qui vous intéressent, vous m'appelez et je vous le mets de côté. Donc ça c'est les petites nouveautés. Ensuite, j'ai reçu, alors j'ai commandé, moi je tricote les chaussettes de mon mari dans cette petite chose-là. Je vous avais montré, donc les écheveaux, ce sont ceux-ci
J'en ai commandé, puisque moi c'était un échantillon que j'avais reçu et je trouve que la couleur est magnifique. Donc je vous ai commandé, j'ai commandé cette couleur-là et je suis tombée sur une autre couleur que je trouve magnifique. Alors j'ai pas encore l'idée du rendu, mais j'ai quand même une petite idée. Donc c'est pas tout à fait de l'autorayant. Si vous avez vu ma chaussette, c'est du dégradé qui change de couleur, mais du coup ça fait pas des rayures. Et j'ai trouvé celui-ci, comment vous dire, splendide, canon. Celui-là est juste magnifique. Donc là, je vais avoir quelques écheveaux de ces deux couleurs-là. Et puis après, j'ai reçu un réassort des granits que vous aimez beaucoup, ceux-là. Et puis, alors, c'est pareil, hein, Maryse, si vous passez par là, je viens de recevoir, donc je vais vous envoyer un petit message, donc en fait je suis allée chez mon fournisseur, j'ai regardé chez plusieurs fournisseurs. Pour tout vous dire, j'ai une petite cliente, donc Maryse, qui m'a demandé de lui commander des quads. Vous savez, ce sont les aiguilles Xiaogu carrées. Donc elle m'a demandé une taille particulière, sauf que je ne les trouve pas. Elles sont toutes en rupture. Donc j'ai pris quelques-unes en 13 cm, il n'y a que deux modèles, hein. Il n'y a que le 5 mm et le 4 mm. Par contre, je les ai trouvées en 10 cm. Donc, les grandes normales, ce sont des 13, et là, je les aurai en 10 cm. En 10 cm, c'est pareil, là, je n'ai qu'un modèle de chaque. Donc, je vais avoir du 3,50, 3,75, 4, 4,50 et 5. Voilà, donc une de chaque. Je crois que Maryse m'avait demandé du 3,50, donc je vais les mettre de côté. Et puis, écoutez, si jamais il y a quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou bien à téléphoner à la boutique. Après, donc j'ai reçu aussi du réassort de chez Fonty et de chez Lang. Et là, je n'ai pas encore ouvert les cartons. Voilà, et écoutez, pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. Ah si, j'ai encore autre chose à vous dire. Hier, donc pendant le goûter créatif, j'ai Vicky, qui est une de mes clientes qui vient régulièrement maintenant, qui est venue avec un joli petit cadeau. Vous savez, quand il y a un moment, j'avais trouvé un hérisson au milieu de la route, là, enfin sur le trottoir, qui se promenait et qui était à deux doigts de se faire écraser. Et du coup, Vicky, elle m'a fait un petit hérisson, alors on va le tourner par là, au crochet. Il est trop mignon, donc du coup je l'ai accroché. Alors c'est pas comme si j'avais déjà beaucoup de trucs sur mes clés, mais je m'en fiche en fait. J'ai trouvé ça mais vraiment trop mignon. Donc il y a Vicky qui m'a fait cette petite chose là, et puis il y a Virginie. Ah oui, ça y est, je l'ai trouvé. Il y a Virginie, donc juste 2 secondes, qui s'est amusée à me faire une petite chose comme ça, donc sur un stylo, voilà, donc voilà, écoutez, en tout cas ça me fait très plaisir de recevoir des petits présents comme ça, c'est trop mignon, le petit hérisson, voilà, c'était pour la petite histoire du hérisson que j'avais sauvé de l'écrasement sur la route, et donc je trouve ça trop mignon. Et je pense que là pour aujourd'hui c'est tout. Demain, repos. Lundi, repos aussi. Je vais en profiter pour faire quelques bricoles à la maison. Et puis, on se retrouve mardi prochain. Voilà, après, rien de particulier. Ah si, je vous avais dit, je sais plus si je vous ai dit, je perds la boule des fois. Pour le goûter créatif, donc, pour les tricoter, le dimanche 10 mai, donc tricoté normal, 20 personnes. Et puis le prochain vendredi, c'est le 22 mai. Donc tout ça sur inscription sur le site. N'hésitez pas à vous inscrire directement sur le site au Tricot Gourmand. Eh bien écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bonsoir tout le monde, donc nous sommes samedi soir et là je viens juste pour vous faire rigoler 3 minutes avant de partir. J'ai commandé des pelotes, donc j'ai fait un réassort, Lang, Fonty, machin, vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux Instagram ou Facebook, n'est-ce pas? Et puis forcément, donc j'ai ouvert les cartons et puis j'ai réceptionné les paquets. Eh bien, comment vous dire, j'ai commandé donc de la Javol rose pétant.
parce qu'il me restait juste 2 petites pelotes. Donc d'habitude, je commande un paquet de 10. La dernière fois, je vous ai dit, je fais des conneries en commandant une pelote de Katona. J'en ai commandé qu'une. Là, j'ai commandé 10 paquets, s'il te plaît. Mais je me fatigue en vrai. Voilà, c'était pour vous faire rire un petit peu. Donc si vous aviez besoin de grosses quantités de Javol rose fluo, celle-là, n'est-ce pas? Et ben j'en ai 10 paquets, donc pas de souci. Vous avez envie de chaussettes fluo? Bah, bienvenue chez Au Tricot Gourmand, vous en avez par-dessus la tête. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura bien fait rire. En attendant, dans mon réassort, sinon je n'ai pas fait que des bêtises. Ah si, j'ai fait une autre bêtise. Au lieu de prendre de la ananas normale, j'ai pris un paquet de ananas plus, n'est-ce pas? Donc un peu plus épaisse, un peu plus grosse. Je pensais que c'était la rouge dont j'avais besoin, n'est-ce pas? Eh bien non, j'ai pris la rouge, oui, mais pas dans la même base. Donc voilà, tout va bien, c'est pas grave, on va rentrer, on va se reposer, un week-end complet, dimanche, lundi, tranquille. Demain matin, c'est paddle, ça va peut-être me faire du bien et m'éclaircir un petit peu les idées de taper dans la balle. et puis voilà, bah écoutez, c'était pour la petite histoire du samedi soir avant de repartir à la maison. Sinon, qu'est-ce que je vous ai commandé? Bah, tant que je suis là, je vais vous montrer un petit peu. Je vous ai recommandé des petites paillettes, donc des paillettes un peu corail. Alors je les ai pas enlevées du paquet. Donc dans les paillettes, j'ai défait du paquet, ce sera peut-être plus simple. Je vous ai pris, il faut que j'arrête de dire ça. J'ai pris du corail, je voulais le coupler, alors je me disais que ça pouvait être sympa avec la quattro un peu corail ou bien la duette corail. Ça peut être très très sympa. J'ai repris de la argent et puis une petite grise, je ne sais pas comment définir. Alors elle est pas vraiment argent, elle est un peu plus un gris un peu plus soutenu. Et puis dans la Javol, j'ai pris de la jaune flash et puis du orange. Voilà. Ça c'est tout pour l'angle. Et puis j'ai fait un petit réassort de chez Fonty. La seule que j'ai pris que je n'avais pas, c'est une rose pétante aussi en bébé mérino. Sinon pour le reste, c'est que du réassort. Là je pense qu'en nouveauté on est pas mal. On va peut-être se calmer un petit peu. Je voulais vous rappeler aussi que la semaine prochaine, samedi prochain, je serai fermée. Donc vendredi c'est le 1er mai, samedi 2 mai, donc là vendredi, samedi je serai fermée exceptionnellement. Je vais me prendre un petit week-end un peu plus long pour pouvoir me reposer un petit peu. Vu les bêtises que je fais, c'est juste ce qu'il va falloir en tout cas. Voilà, par contre côté planning, je suis très 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 en retard pour faire le planning de mai, donc il faut absolument, alors je vous dis week-end de repos, pas tant que ça parce qu'il va falloir que je me mette vraiment sur le planning de mai. Je sais pas, dites-moi ce dont vous avez envie. Là, j'avoue que quelquefois les ateliers sont pleins et beaucoup d'autres fois ils sont vides. Donc je ne sais pas trop ce qui vous plairait. Je ne sais pas trop. C'est difficile de pouvoir mettre des jolis ateliers pour pouvoir vous satisfaire. Donc écoutez, si vous avez des envies, si vous avez des idées, pourquoi pas me les partager. Je serais ravie de voir ce qui vous ferait plaisir, ce dont vous avez envie. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Stay alive, stay alive, stay alive. Le pétage de câble du samedi soir.